Je pense que nous devrions, à un certain moment au courant de l'histoire, rester vrais. C'est vrai que la mort de tout homme nous devrions partager le chagrin de la disparition de cette dame, mais quand je regarde le monde actuel qui a été façonné par la monarchie britannique, je me dis que ce monde est basé sur l'injustice. Quand vous voyez très bien toute la richesse de la Grande-Bretagne, comme la richesse de la royauté, de leur royauté, est une richesse qui est issue de la négation même de l'humanité, si je ne peux pas parler de crimes contre l'humanité. Parce que regardez, la première richesse de la Grande-Bretagne était basée sur la traite des Noirs. La traite des Noirs, l'esclavage. Et quand vous voyez tout ce qui a été fait contre le Noir à travers le monde, l'origine, c'est la britannique, c'est la royauté britannique. Quand vous voyez dans le Moyen-Orient toutes les monarchies pétrolières, toutes ces monarchies ont été sous la domination de l'Empire britannique avec l'exploitation du pétrole après l'industrialisation ou la découverte de l'énergie ou de l'industrie. Et quand vous regardez de l'autre côté, beaucoup de domination. Quand vous prenez les Indiens qui ont été totalement dominés et colonisés par les Britanniques, et quand vous regardez même les États-Unis a été une colonie encore une fois britannique, c'est vrai qu'ils ont mené la guerre d'indépendance, ils se sont libérés. Donc vous constatez que la monarchie a imposé au monde entier une culture qui est celle de dominer l'autre. On n'arrive pas à établir de rapport d'égalité avec les autres, mais la monarchie britannique nous a donné une culture qui fait que nous devions dominer partout où nous partons et qu'on ne traite jamais les gens d'égaux. Et c'est leur domination d'autres peuples que la reine Elisabeth a pu consolider et a pu garder jusqu'à aujourd'hui à sa mort. Et donc moi je regrette qu'elle soit morte sans qu'elle ne puisse demander pardon au nom de toute la monarchie sur tous ces crimes que la monarchie britannique a pu causer. Le crime contre l'humanité qui est l'esclavage, le crime de tout ce qui se passe comme pompage de pétrole à travers, les monarchies du Golfe, aussi la domination de l'Inde, tout ça, ça fait que cette dame qui a consolidé l'héritage de ses ancêtres n'est pas un modèle à pouvoir suivre et notre regret est qu'elle est partie, elle fait partie de ceux qui ont causé des crimes contre l'humanité à travers le monde sans qu'elle ne puisse demander pardon et sans qu'elle ne rende le compte. Je voudrais aussi ici dire à toute la communauté, à toute l'humanité que le monde est équilibre. Il y a d'un côté le mal, il y a de l'autre côté du bien, il y a la lumière et il y a l'obscurité. Et si cette dame a continué l'impérialisme qui a été généré par la monarchie depuis son existence, mais il est aussi curieux aujourd'hui de constater qu'elle vient d'introniser le Premier ministre, en fait, elle vient de donner le pouvoir au Premier ministre qui vient de composer un gouvernement qui est un gouvernement multiculturel. Ça veut dire, dans ce gouvernement, vous trouvez tous les grands postes qui sont dirigés par des peuples qui ont été sous la domination britannique la fois passée. Donc, le monde ici nous apprend que aujourd'hui, quelle que soit la profondeur de la nuit, mais demain, le jour pointera. Parce que quand vous voyez aujourd'hui dans ce gouvernement qu'elle vient de laisser, qu'elle a laissé seulement 2 jours après l'avoir composé, vous allez trouver qu'il y a des Noirs qui sont des Noirs d'origine ghanéenne, nous avons des Indiens qui ont été dominés par eux, les Noirs qu'eux ont traités comme des choses qu'ils ont vendues. Aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement britannique, les Indiens qu'ils ont dominés sont dans le gouvernement britannique, les Arabes qui sont allés exploiter avec le pétrole sont aujourd'hui dans le gouvernement britannique. Donc je pense que cette dame, elle a représenté l'impérialisme et avec sa disparition aujourd'hui, nous voyons aussi les limites de l'impérialisme parce que même en cherchant à dominer, ceux que vous dominez demain risquent de vous dominer sans que vous ne puissiez vous en rendre compte.
Et aujourd'hui, avec la RDC, quelle relation que nous pouvons garder ou bien quelle image que la RDC peut garder de cette disparition? Non, d'abord, il faut comprendre que la RDC est considérée plutôt comme un grenier. Et chaque fois quand nous voulons exploiter nos produits, surtout nos produits miniers, bon, on nous crée la guerre à gauche à droite pour que les sociétés, les capitaux étrangers puissent venir rafler nos minéraux et partir avec ça parce qu'ils ne veulent pas que ces minéraux soient au service de la population congolaise. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, a eu assez de courage pour pouvoir proposer 30 blocs, dont 27 blocs d'hydrocarbures et 3 blocs de gaz pour que ça puisse attirer les investisseurs pour les recherches, mais aussitôt après, avec les grandes puissances, avec l'impérialisme, on a dit non, 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 vous ne pouvez pas exploiter parce que c'est contre l'environnement. Mais pendant que c'est contre l'environnement, et nous mourrons de faim et nous laissons nos richesses sous la terre. Donc, ces grandes entreprises qui sont constituées sur base philosophique britannique, parce que ce sont ces grandes entreprises qui gèrent le monde, voilà qu'ils sont en train maintenant de nous faire la guerre pour nous empêcher d'exploiter nos propres minéraux. Mais entre-temps, c'est eux qui viennent avec l'argent issu de nos minéraux pour continuer à alimenter l'agression de notre pays. Il ne faut pas aussi ignorer que l'agression de notre pays est aussi un fait culturel, du fait qu'ils ne peuvent pas accepter que le plus grand pays du monde, en fait le plus grand pays francophone, puisse être dirigé, puisse être au centre de l'Afrique avec une possibilité d'être demain une puissance. C'est ainsi qu'ils ont instrumentalisé le Rwanda, ils ont instrumentalisé l'Ouganda, ils ont instrumentalisé de petits pays autour de nous qui sont en fait, qui font partie de Commonwealth pour pouvoir nous exploiter, afin de pouvoir enrichir le Commonwealth et peut-être nous exiger demain pour que nous devenions aussi anglophones. Et cet aspect-là, on ne peut pas l'ignorer, on doit aussi le prendre en compte parce que la géopolitique internationale nous impose de comprendre que l'influence du Commonwealth et la participation des pays africains et de l'industrie au niveau de Commonwealth dépend aussi de nos minéraux parce que toute l'industrie mondiale dépend des minéraux qui viennent de la République démocratique du Congo. Donc le rôle qui a été joué par cette dame contre la République démocratique du Congo, nous devons le savoir à travers tous ces combats qu'on est en train de mener contre notre pays. Autre chose à ajouter? Ce que je peux dire seulement, c'est de réveiller notre population et notre conscience en tant qu'Africains. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort en dehors du continent que nous devons avoir la même lecture qui nous est faite au niveau des grands médias internationaux, mais nous devons avoir notre lecture africaine du problème, notre culture ou notre lecture congolaise des faits qui se passent à travers le monde, et c'est pourquoi j'ai voulu m'adresser aujourd'hui à la conscience congolaise, à la conscience africaine, à l'opinion congolaise et africaine, afin qu'elle soit consciente de tous les faits qui se passent à travers le monde. Est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau roi, il saura maintenir le cap qu'a laissé aujourd'hui la reine Elisabeth? Non, je pense qu'il est d'une tradition qui ne peut lui imposer que de voir en blanc ou en noir, en dominé ou en dominateur. Non, ils sont incapables. La monarchie britannique, comme tout ce qu'ils ont engendré comme culture, font des hommes incapables d'avoir l'amour de l'autre, mais plutôt la suprématie, de prôner plutôt la suprématie de l'autre et non pas l'amour de l'autre. Mais le monde est créé par Dieu, mais parce qu'il est créé par Dieu, et finalement Dieu prend toujours le dessus, et c'est ainsi que vous voyez qu'aujourd'hui, les mêmes Britanniques qui ont fait des Indiens des esclaves, qui nous ont vendus, nous, comme esclaves, comme des choses, ils ont dominé les Indiens. Aujourd'hui, ce sont les Indiens qui tiennent la diplomatie britannique, ce sont les Noirs qui tiennent des finances de la Britannique, ce sont tous ces hommes de couleur qui aujourd'hui sont en train de diriger la Grande-Bretagne, et j'espère que les Britanniques vont en tirer quelques leçons. Merci. C'est moi qui vous remercie.